l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la Fédérale à la 4e série. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va Bruno, t'es en canne? Très bien, très bien. Tu t'as l'air d'avoir un peu chaud peut-être. Hein? Oh, ben c'est la période. Hein. Eh ben, je vais te dire un truc, regarde, on a prévu quelque chose pour tous les petits clubs, tu vois. Pour les petits clubs, pour tous les clubs du Languedoc et d'Occitanie. De l'Occitanie même. Les Eco Cup Série Rugby, mesdames, messieurs. Vous pouvez les commander. Ça nous permettra de financer un peu Série Rugby, nos frais et tout ce qui va avec. Et surtout, vous pourrez vous allez servir pour servir la bière. Parce que je pense que tu ne boiras pas du coca dedans, toi. Hein? C'est-à-dire que quand on lui parle de trucs qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aime pas. Je tape en touche, ça s'appelle. On va taper en touche, tu bottes en touche. Ouais. Bon, allez. Messieurs, on va commencer par la 3e et 4e série. Alors, messieurs, poule de 3e et 4e série, la poule A. Vonajol recevait Salagou, victoire de Salagou, 77-0. Roquemort recevait Saint-Gilles. Le match est remis au 7 octobre. Le Pays Viganais recevait Marguerite, victoire de Marguerite, 13-5. Beaulieu recevait Vendargue, victoire de Vendargue, 8-6. Et Villeneuve-les-Maguelones recevait la Grande Motte, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 29-10, Fabien. Ouais, ben Villeneuve-les-Maguelones, hein, 29-10, qui démarre très très fort. Bon, on le sait, hein, ce club qui descend de niveau bien au-dessus a dû garder quand même pas mal de son effectif. Parce que faire un tel du temps face à la Grande Motte, qui est quand même un bon de ce niveau, c'est un très bon début. Victoire bonifiée. Ensuite, le Salagou, le score en dit long. Cavalier seul, 77-0. Ça oui, se après, on n'en sait pas plus de ces équipes de Vonajol. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à nous les communiquer, mesdames, messieurs. Ensuite, le Pays Viganais, on l'avait vu, qui avait démarré il y a 2 ans. L'année dernière, il s'était mis, pas en sommeil, mais en loisir uniquement. Bon, c'est dommage, ils loupent leur début. Voilà, ils s'inclinent quand même de peu. 13-5. Bon, on va passer maintenant, mesdames, messieurs, à la poule B, le 3e et 4e. Il me manque juste un match. Celui-là que j'avais gardé. Et oui, quand même, parce qu'il y avait l'affiche. C'était qu'avait choisi Wally, d'ailleurs. Il s'était pas trompé. Il avait dit que ça serait un match serré. D'un côté, ces jeunes de Beaulieu qui se sont bien battus ont eu beaucoup de ballons pour faire la différence, mais n'ont jamais réussi à concrétiser. Et de l'autre côté, Vendargue qui vient 2 fois dans le camp de Beaulieu et il marque un essai. Et une pénalité, il tourne à 8-0. Beaulieu s'accrochera quand même jusqu'au bout et reviendra grâce à une pénalité de Julien et une pénalité de Farjon en seconde mi-temps. Mais n'arriveront pas plus à faire à noter qu'ils ont loupé quand même pas mal de points au pied. C'est dommage, on se retard de famille la prochaine fois. Voilà. Poule B, mesdames, messieurs. Banyuls recevait Cerdan, victoire de Banyuls, 14-8. La Palme devait jouer Totavel. Mais Totavel est une équipe qui n'a pas commencé au championnat et qui est donc hors championnat, comme on dit, donc ils ne joueront pas. Murviel recevait Périac-Bage, Murviel-Tézan, victoire de Périac-Bage à l'extérieur, 13-5. Et le stade Alenia jouait Salanque 15, victoire du stade Alenia, 16-12. À signaler que Montreau-de-Mousson était exempt, Fabien. Oui, c'est bien ça. Donc La Palme, bien sûr, 5 points parce que Totavel a déclaré forfait. Il y a juste une semaine. Ils ne sont pas inscrits en championnat. Ils devaient être inscrits, ils n'ont pas été au dernier moment. Ils voilà, sont pas inscrits. C'est bien ça. Au niveau des Catalans, victoire de Banyuls, c'est Alenia, mais voilà, on n'a pas trop de résumé, donc je vais passer. Je vais m'attarder un petit peu sur le petit choc pour moi de cette journée. C'était Périac-Bage qui a gagné quand même à Murviel-Tézan. Périac-Bage qui s'est déplacé seulement avec 17 joueurs. C'est un exploit alors. Ouais, franchement, on peut le dire. Hein. Malgré tout, c'est Murviel-Tézan quand même qui a dominé au début. Ils ont vachement pilonné, mais ils ont tombé quelques ballons. Par contre, Périac a défendu comme des morts de faim. Il a fallu attendre la 25e minute, après une 8-9-15, un peu d'école, 3-4 temps de jeu pour voir Nicoul qui marque un bel essai. Ensuite, un deuxième mi-temps avec un Jérémy Benavent à l'ouverture. Donc Jérémy Benavent qui est revenu dans son village après un passage à Narbonne-Plage. Voilà, il a bien occupé le terrain, il mettra une pénalité. Et l'ancienne Périac claquera en drop, donc Richard Landrieux, on peut l'appeler le Michel Lignon des Ventres Bleus. Ça doit être sa 21e saison, je crois, en senior pour Périac. Donc il claque un drop et Murviel-Tézan quand même sauvera l'honneur en marquant un essai dans les dernières minutes. Avec cette chaleur à 17, bravo, parce que il y en a un paquet qui devait avoir les soupapes qui fument. Allez, la poule C, mesdames, messieurs, le 3e et 4e série. Conques Villemoustousou recevait le bassin sud-Vinervois, victoire de Conques Villemoustousou, 29-0. Clap-Plage Jarmissan recevait les Bibinins de Perpignan, victoire de Clap-Plage, 17-3. Cône-Minervois recevait Metz, victoire de Metz, 25-8. Cornellan recevait Lioran, victoire de Cornellan, 43-8.
Et le Canigou recevait Boudou-Sorède, victoire du Canigou, 58-0. Alors au niveau des Catalans, voilà. Toujours pas d'infos. Pensez à nous envoyer, mesdames, messieurs, nos infos. Qu'on puisse les dire, vos infos, pardon. Quand même, victoire sans appel, 58-0, c'est pas rien. Ensuite, il y a 3 matchs qui sont un peu semblables. Je vais parler des victoires de Conques, de Metz et de Cornillan, où il y a vraiment une équipe qui est venue avec de l'expérience face à une équipe en pleine reconstruction, avec beaucoup de jeunes. Je crois que tu as vu un peu des infos sur le match du Cornillan, hein, ça restait un derby face à Luran. Cornillan s'est très bien renforcé pendant l'intersaison. Et sur ce match-là, on a pu voir des avants très inspirés côté cornillanais. Et niveau derrière, un très grand Florian Léoni qui a fait parler toute sa technique au niveau des passes et ça a fait vraiment la différence côté cornillan. Si je peux rajouter juste un point, puisque tu as parlé des 3 matchs, Conques-Ville-Moustoussou qui se remonte. Après 3 ans d'absence. Et l'entrée, ils mettent 29-0. C'est quand même un bastion du rugby au doigt. Et qui a très bien recruté. Donc il faudra vraiment compter avec eux. Mais ils ont récupéré, je pense. Ils ont récupéré beaucoup d'anciens joueurs, voilà. Quelques mecs de Castel, etc. Ils devraient jouer les premiers rôles face à une équipe du bassin qui va essayer de tenir son rôle dans la saison. Donc le match dont tu voulais parler, c'est la Clap contre les Bébinins. Voilà, et la Clap Plage qui démarre très fort avec une victoire bonifiée. Un match qui s'est joué vachement devant, où dès la 5e minute, après une série de pick and go, c'est le 3e Inorodilla qui file le long de la touche pour marquer un essai. Les Catalans répondront par une pénalité, 5-3 à la pause. Ensuite, en deuxième mi-temps, après un bon travail des avants, tu vois, je le souligne aussi, un bon travail des avants. C'est Tortèche qui est à la conclusion. Et l'essai du bonus viendra après un petit exploit personnel de Laurent Mona, qui met un petit coup de pied à suivre par-dessus. Rebond favorable, essai sous les pagelles. Voilà. C'est réglé, merci, au revoir. Voilà. À noter quand même que le Cagoulin, Jérémy Vela, qui a fait un gros en avant dans le but apparemment, qui a dû se déguiser en renard, bien sûr, toute la soirée. Donc, il fallait le dire. Un petit mot sur la victoire du plateau de Sceaux à Séméac, victoire 13-8 en poule D. Et la défaite de Villeneuve-la-Comtale à domicile 14-5 contre le RC Roquette en poule E. Et pour le plateau de Sceaux, il y a un joueur qui s'est luxé le coude, donc on va lui laisser, je crois que c'est Ruffé, un bon rétablissement bien sûr. Allez, parfait. Maintenant, on va passer, mesdames, messieurs, à la deuxième série. Alors justement, deuxième série, poule B. Béziers-SR Sport-Tirane, il avait joué Pont-Saint-Esprit. Pont-Saint-Esprit a déclaré forfait général, donc victoire pour Béziers-SR Sport-Tirane avec 5 points. Collioure recevait Thau, victoire de Thau Rugby 34-5. Bas-Conflans-Vinça recevait Moréas, c'était un derby catalan, victoire de Moréas 13-9. Exemple Portel et le Vidro-Vistrenk. Messieurs, c'est pas évident. Alors, Bruno, c'est toi la deuxième série? Eh oui, vas-y. Eh bien, vas-y, je viens de la dire. Il m'a pas écouté. Si. Ah bon. Non, je t'ai pas écouté donc. Mais Thau Rugby, en fait, qui était gagné 34-5, pardon. Bonus offensif, donc bon, ce début de saison, c'est difficile de dire les équipes où elles en sont. En tout cas, Thau, qui a eu une saison un peu compliquée l'année dernière, là, démarre très fort. Et ensuite, donc, on a Bas-Conflans-Vinça, donc... c'est un derby catalan. Voilà, derby catalan contre Moréas, défaite à domicile, donc 13-9, c'était serré, un bonus défensif. Là aussi, encore une fois, on n'a pas trop d'infos. Je ne sais pas vous, messieurs, Portel, il me tarde de voir les débuts de cette jeune équipe de Portel. Jeune équipe, ouais. La poule de deuxième série, messieurs, la poule B. Toujours, pardon, j'ai dit une bêtise, j'allais dire une bêtise. Deuxième, la poule C, pardon. La poule C, alors, la Bastille de Saint-Georges recevait Narbonne-Plage, victoire de Narbonne-Plage, 47-3. Pesens jouait Ers-Lauragais, victoire de Pesens, 26-21. Rougier recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 24-13. Villemar recevait Puy-Lorès, match nul 14 partout. Et Valence d'Albi était exempt, Bruno, encore, excusez-moi. Oui, non. Je vais t'embrouiller, j'allais relire tout. Narbonne-Plage, donc victoire bonifiée, 47-3. Donc, moi, on m'a dit que c'était à Narbonne, au Parc des Sports. Ah, le match aurait été inversé? Donc, je n'en sais pas plus sur l'indépendant, en tout cas c'était marqué comme ça. Normalement, ça s'est bien fait à Narbonne. Voilà, ça s'est bien fait à Narbonne. Donc ce qui explique peut-être un peu plus l'étendue du score. Narbonne-Plage qui a bien recruté, il faudra compter avec eux devant CEP, notamment avec une recrue comme Alam,
avec toute l'expérience qu'il peut avoir. Oui, c'est vrai. Il a marqué la deuxième minute en plus. Voilà. Donc ils ont fait le boulot devant, des bons ballons portés, et la charnière Sandranier d'Albo a fait la différence pour lancer les quelques flèches derrière. Il n'y a pas photo, quoi. 47-3. Pesens recevait Ers Lauragais. Donc Pesens, match beaucoup plus difficile contre une équipe là aussi plus costaud. Belle victoire 26-21, c'était important. C'est un peu poussif, mais la victoire est essentielle. On gardera ça. Attention, Ers Lauragais, c'était quand même assez épais, il faudra aussi compter avec eux. Cruzy Saint-Chinian, belle perf à l'extérieur au Rougier, 24-13. Donc j'ai pas trop d'infos là non plus, mais le boulot a été fait. Camarès, voilà, RC Rougier c'est Camarès, donc on peut noter quand même une belle performance de Cruzy Saint-Chinian, parce que bon, le RC Rougier est vice-champion de France l'année dernière. Ah oui, c'est plus qu'une belle performance. Donc c'est une très très belle performance que dès l'ouverture de ce championnat d'aller gagner là-bas. Et ouais, donc Cruzy Saint-Chinian a marqué son territoire. Voilà, Cruzy Saint-Chinian marque ce territoire pour ce début de championnat, et je pense que pour la suite... Ouais. S'ils étaient au courant, contrairement à moi, Cruzy Saint-Chinian aime bien les matchs de phase finale, donc les équipes qui ont tourné, ça a dû les motiver. Ça a dû leur plaire. Et Vielmar puis Lorraine, le dernier match, voilà, match nul, Vielmar puis Lorraine. On attendra encore quelques matchs avant de tirer des conclusions. Parfait, messieurs, on passe maintenant à la première série. Allez, mesdames, messieurs, première série, poule A. Le Stade Bessanay recevait Olonzac, victoire du Stade Bessanay 16-15. Nevian-Canet recevait la tête Pézilla, victoire de Nevian-Canet 40-5. Poussan recevait Ponteilla, victoire de Poussan 20-10. Vauvert recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire de Vauvert 49-9. Et Ouveillan-Cuxac recevait Bage-Villeneuve, c'est les Catalans, victoire d'Ouveillan-Cuxac 13-20. Ouveillan-Cuxac 13-0, pardon, excusez-moi. Contre Bage-Villeneuve, donc non, une belle victoire, mais match très compliqué contre une équipe plus solide devant, de fort tonnage. L'essentiel est assuré, un match de début de saison qui a été un peu nerveux, avec beaucoup de maladresse. Bon, il faudra repasser, on sait que l'AOC aime bien déplacer le jeu. Non, mais ça demande un changement, maintenant qu'il y a un changement de coach et tout aussi, ça. Aussi, mais l'ADN du club, il reste 6-7. Hein. Il y a Zanoni qui est arrivé, donc on sait que c'est le spécialiste des avants de la conquête, donc je me fais pas de soucis à ce niveau pour eux. Par contre, 6-4, on sait que c'est le jeu, hein, le jeu de mouvement. Ils ne sont pas encore prêts, mais la victoire est assurée. C'est l'essentiel. Ensuite, Vauvert cartonne Védas. 49-9, bonus offensif, bien évidemment. Saint-Jean a tenu à peu près une petite heure hein, avant de craquer complètement sur la fin, physiquement et mentalement. On attendra de voir là aussi Vauvert, parce que Saint-Jean-de-Védas n'était pas prêt, quoi. Il manquait du monde, équipe jeune. Hein. Mais en attendant, démarrer par un festival offensif comme ça, ça fait du bien. En parlant de festival offensif, Nevian-Canet qui recevait en tente de la tête Pézilla. Là aussi, victoire 40-5 bonifiée. Nevian-Canet qui est auteur d'un très bon recrutement à l'intersaison et qui a gardé son groupe de l'année dernière et peut-être en avance sur la préparation par rapport à d'autres équipes. Et il a prouvé sur ce match-là victoire qui souffre d'aucune contestation. Un match beaucoup plus serré entre Poussan et Ponteilla. Victoire de Poussan 20-10. Là, on verra parce que Poussan a pris une saison un peu plus compliquée l'année dernière, souhaiterait très certainement faire mieux. Et comment dire, face à ces Catalans, c'était pas gagné d'avance. Donc c'est bien de leur avoir en plus enlevé le point de bonus défensif. Très bien pour bon résultat pour l'AS Poussan. Et on passe au match où nous étions, c'est le stade de Bessanay qui recevait Olonzac. Bruno, nous y étions, nous avons justement la réaction de l'entraîneur après la victoire du stade de Bessanay. Bonjour mesdames, messieurs, c'est le premier match du championnat Occitanie. La poule A, première série, nous sommes déplacés à Bessan aujourd'hui. Nous avons la victoire de Bessan sur Olonzac sur le sort de 16-15. Avec moi l'entraîneur et le capitaine, on va commencer par le capitaine. Bon, ça a dû être dur un peu quand même parce que ça cogne aujourd'hui. Ouais, ça a été compliqué, conditions climatiques un peu dures, mais bon, un peu dur pour les deux équipes. Donc voilà, on avait à cœur de concrétiser ce premier match de la saison chez nous en plus. Donc c'était un bel engagement, match de reprise, hein, engagé, du déchet mais engagé. Oui, il a fallu batailler parce qu'ils sont venus marquer un essai de pénalité, on en parlera tout à l'heure avec l'entraîneur, mais ils vous ont embêté jusqu'au bout, comme on dit. Ouais, ils nous ont embêtés, c'est vrai, mais là où, franchement, par rapport à mes gars, c'est qu'on n'a rien lâché, quoi. On sait revenir 16-15 sur la fin, cet essai de pénalité, il aurait pu peut-être tuer des équipes, mais nous on s'est relevé, quoi, et à la fin, il y a la gagne, c'est l'essentiel, quoi.
Bruno, justement, on le disait, ça décès de pénalité qui aurait pu coûter cher parce qu'il y a double peine, carton jaune et essai de pénalité. On n'en voit pas souvent en série comme ça. Pour un en avant volontaire, que lui juge volontaire, ça a failli coûter très très cher. Hein. Non, mais la faute, elle y est. L'essai de pénalité, il est normal. D'ailleurs, on ne dit rien contre l'arbitrage. C'est normal. J'aurais été arbitre, j'aurais fait la même chose. Parce que si on ne tape pas le ballon, à la vitesse où ils vont marquer. Quoi. On n'est pas en couverture. Donc, belle équipe de Lonzac, quand même, des jeunes, volontaires, ils lâchent rien, des gros plaqueurs, très mobiles derrière, véloces. Bon, et nous, on s'est ressaisis en seconde mi-temps avec nos forces, c'est-à-dire les avants, les ballons portés, le jeu autour, en essayant de ne pas trop écarter le ballon parce qu'on était en danger, parce qu'ils avaient beaucoup de gratteurs et beaucoup de récupérateurs de ballons. Donc je pense quand même que c'est une équipe qui va jouer les premiers rôles dans la poule parce que c'est pas mal du tout. Hein. Je ne connais pas encore bien le niveau première série, mais je pense quand même qu'il faut compter sur eux. Bon, alors le stade de Bessanet, Bruno, tu es bien placé pour en parler. Ouais, j'y étais aussi. Tu l'as vu de près. J'y étais aussi. C'est le match un peu d'occasion manquée des deux côtés quand même. Des deux côtés, les deux équipes auraient pu tuer le match. Complètement. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Olonzac a copieusement dominé la première, malgré qu'il jouait face au vent. Bon, on a vendangé, c'est la période chez nous dans le Minervois. On a vendangé 4 ou 5 occasions d'essais assez énormes. Un ballon tombé dans un but, 4 contre 1, etc. etc. Donc c'est compliqué. Et après Bessan fait pareil en seconde mi-temps. Voilà, mais donc on tourne à 8-6, sauf qu'au lieu d'avoir creusé l'écart, Bessan y croit encore, puisqu'ils sont passés à côté de leur première mi-temps, et ils sont revenus en seconde mi-temps avec d'autres intentions. Ils ont remis la main sur le ballon, une très bonne conquête. Ils ont fait du jeu. Et là aussi, eux ont manqué de réalisme pour peut-être un peu ce qui a manqué à deux équipes, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes aussi, peut-être l'indiscipline. Alors, je tiens à préciser, puisque tu parles de carton jaune, qu'on ne parle pas, on parle que de plaquage haut. Oui, le match s'est joué dans un état d'esprit irréprochable. Je voudrais juste dire que sur la seconde mi-temps, Bessan est bien aidé par un nouveau concept que Olonzac a essayé de lancer. Jouer sans aucun ballon en touche. Voir si on peut essayer de gagner un match. Donc non, je plaisante, mais petit pic à mes joueurs pour pouvoir en parler ce soir à l'entraînement. Match serré, beaucoup d'intentions, match très intéressant à suivre, je pense. Première série poule B, les résultats: Saint-Jean-de-Falga recevait Brassac, victoire de Saint-Jean-de-Falga 49-13. L'Alaric recevait Lavelanet, victoire de l'Alaric 18-13. Mont-de-la-Côme recevait Ocillon-Mazamet, victoire de Mazamet, 28-6. Mazères recevait Vabre, victoire de Mazères 17-7. Et Cuisa Esperaza recevait Piège-Lauragais-Malpère, victoire du Piège-Lauragais-Malpère 24-20, Bruno. Oui, donc on va parler un peu des Audois, l'Alaric qui recevait Lavelanet, victoire 18-13. Victoire importante, belle victoire contre une équipe de Lavelanet de beau tonnage, avec des beaux gabarits. Mais à force de vaillance, l'Alaric a réussi quand même à placer quelques bons ballons portés et à prendre l'avantage au score et à défendre sur sa ligne. Donc félicitations à eux, c'était pas évident face à un club quand même, Lavelanet, qui joue en national à une époque, enfin ça sent le rugby là-bas aussi, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et Cuisa Esperaza donc qui recevait Piège-Lauragais-Malpère dans le derby entre guillemets de l'Ouest Audois. Est-ce que Michel Lignon sait où c'est? Non, là il pourrait pas parce qu'il y a 40 km, donc ce serait pas possible, Michel, il aurait du mal. Mais tout le monde se connaît là-bas, donc Cuisa s'est incliné à domicile contre Piège-Lauragais-Malpère. Ils ont fait un gros recrutement cet été. Ouais, ils ont fait un bon recrutement, donc ils ont pris quand même quelques joueurs, donc Kiko Maestre, l'entraîneur de Fleury, qui était à la OC l'année dernière, qui a amené 2-3 joueurs avec lui dans sa valise. Lala, le joueur de Castelnaudary, donc qui marquait le pilier, qui marquait une dizaine d'essais en Fédéral 2, donc c'est des bonnes recrues. Ils avaient déjà un bon collectif, donc ça fait un groupe solide qui a des ambitions, et ils l'ont prouvé d'entrée en frappant un grand coup à Cuisa, en gagnant 24-20. Ils ont été plus opportunistes, une interception, ça se joue à pas grand chose. Cuisa Esperaza aurait très bien pu l'emporter. Beaucoup de maladresse là aussi, et un peu quelques gestes d'énervement, un peu en seconde mi-temps là aussi avec la chaleur. Le derby c'était un peu compliqué, mais Piège-Lauragais a tenu son match jusqu'à la fin. Belle victoire 24-20 qui annonce une belle saison pour eux. Voilà, dans une grosse poule avec des clubs comme Saint-Jean-du-Falga ou Ocillon-Mazamet qui ont quand même de grosses réputations et qui devraient faire figure de favoris. Voilà. Parfait, Vernet, on va passer à la poule de promotion honneur. Allez, promotion honneur poule A, c'est pour Pierre justement. Alors, Mirepoix recevait Fleury, victoire de Mirepoix 17-15. Larise Tomazan recevait 7 fois, victoire de Larise 38-0. Trèbes se déplaçait à Toulouse-Aucanville, victoire de Toulouse-Aucanville 43-6.
Foix recevait les Attes sur 16, victoire de Foix 25-20. Et l'Andorre recevait Toch-Corbière, victoire de Toch-Corbière en Andorre 12-8. Alors, on notera un très bon résultat de Toch. Oui, parce qu'elle est gagnée en Andorre. C'est pas facile, hein. Vaut mieux les jouer maintenant à cette époque-ci qu'au mois de janvier, peut-être. Je rebondis juste, j'ai parlé avec donc, le numéro 8 Esclarmonde de Toch. Ils sont tombés sur une équipe de Andorre impressionnante au niveau des gabarits, physiquement, avec pas mal d'étrangers, des Géorgiens et tout. Donc ils ne savaient pas trop à quelle sauce ils allaient se faire manger. Et au contraire, à grand coup de vaillance, comme ils peuvent le faire, hein, les joueurs des Corbières, grosse défense face à une équipe très solide, mais vraiment manque d'imagination. Donc vraiment. Comme quoi le physique ne fait pas tout. Voilà, très belle perf. Très belle perf. On se dira. Ensuite, Fleury le Coursan qui perd de peu à Mirepoix de 2 points. Bon, une petite défaillance juste sur les transformations d'un buteur, ça peut arriver. Mais bon, une très belle partie sur le des deux, 10-10 à la mi-temps. Ça doit être un match serré hein, pour cette équipe de Fleury quand même qui descend. Fleury qui descend quand même de Fédéral 3 en promotion mineure. Mirepoix qui était quand même un beau à Midi-Pyrénées l'an dernier. Donc voilà, pour ces équipes. Après, il y aura du boulot certainement pour cette équipe de Fleury sur le Coursan. Voilà, apparemment il y avait la place. Hein. Ils ont perdu plus d'une vingtaine de joueurs et surtout des cadres. Bon, ils ont gardé quelques bons joueurs, des juniors, parce qu'ils avaient une bonne équipe aussi de juniors qui sont montés. Voilà, je pense que ça reste un match intéressant et vraiment, j'ai eu l'entraîneur, enfin mon oncle, il y avait la place. Et Trèbes, par contre, qui prend un voyage, là, quand même, 43-6. Pas trop d'informations sur Trèbes, mais bon, 7 essais encaissés. Là, ça fait cher un peu. C'est la Lande qui avait battu Montadi l'année dernière, non? C'est pas eux? C'était au Camville, peut-être. Après, ils ont accroché, hein. La mi-temps, il y avait 10-6. Peut-être faute de banc ou voilà, ils ont lâché une seconde de mi-temps. Parfait, on passe, messieurs, à la poule B. La poule B, Saint-André recevait les Plages d'Orbe, victoire des Plages d'Orbe 23-18. Bagnols-Marcoul recevait Saint-Gilles, victoire de Saint-Gilles 19-10. Espéra-Vassat-Lesbac recevait Nissan et victoire de Nissan 16-10. Exemple Vinassan et Cavestany. Donc Nissan qui fait le gros coup, Nissan Colombier là. Alors Nissan Colombier qui fait un gros coup d'aller gagner à Lesbac. Surtout, Lesbac c'est des bons morceaux, hein, on le sait. Donc très concluant dans le jeu Nissan avec le 10-6-7 au niveau des pénalités. Très réactif. Ils en bandagent beaucoup quand même au pied. Hein, plus de 12 points manqués un point en mi-temps, c'est beaucoup pour se mettre à l'abri. Et puis après, beaucoup de jeu, beaucoup de courage du côté nissanais qui permettent d'inscrire un essai. Donc on pense que c'est bon. Après, il me semble qu'il y a eu un blessé aussi, le jeune Dylan qui s'est fracturé l'épaule. D'accord, oui, c'est un bon rétablissement. Ouais, après, cette équipe de Nissan Colombier, quand même, c'est une équipe qui joue quand même souvent le haut du tableau. Hein. Ouais, ils jouent le haut du tableau en PH Languedoc depuis 4 ou 5 ans. Oui, c'est une équipe régulière quand même. Et là, ils prennent Lesbac, qui était champion Roussillon l'année dernière, qui avait éliminé Vinassan 32e, donc qui était quand même déjà une belle équipe structurée. Ça reste une belle performance. Ça reste une très belle performance. Et les Plages d'Orbe qui vont gagner à Saint-André, justement, tu y étais, Pierre. Oui, alors sur le coup, un très bon match, hein, très engagé. Saint-André un peu diminué physiquement par le nombre d'effectifs. Hein. Pour son début de saison, mais très costaud. À l'image, quand même, Saint-André qui a fait signer le second Strauss de Narbonne. Hein, c'est un mec comme ça, il va finir un. Ouais, bon, bah écoute, c'est fini chez lui. Hein, c'est bon, les Corbières, le vin est bon. Après, ils n'ont pas trop eu de banc, mais il y a un 15 qui est plus qu'intéressant. Il y a un 15 qui tient vraiment la route. Le 15 de départ de Saint-André-Visanet tient vraiment la route. Après, niveau effectif, la saison peut-être être longue. Ça risque d'être le problème. Il ne faut pas qu'il y ait trop de blessés, quoi. Voilà, il faut espérer pour eux qu'ils puissent rentrer un peu plus de monde et être un peu plus nombreux aux entraînements, hein, d'après le président. Et puis ces Plages d'Orbe, quand même, qui ont perdu du monde suite à leur descente de Fédéral 3, mais qui ont gardé quand même un bel effectif, très jeune. Oui, ils ont seulement repris tous les jeunes, les juniors et tout ça. Des juniors, mais quelques-uns quand même qui jouaient l'an dernier encore à Fédéral 3 et qui ont fait une belle performance. Et forcément, sur la fin du match, ça s'est senti. Surtout que Saint-André a pris un carton rouge dès la 10e minute de jeu à peu près, sur un plaquage à l'air mérité, mais forcément à 14 il n'y a pas beaucoup de remplaçants. En fin de match, c'est pas hier. C'est normal, ça aide pas là. Allez mesdames, messieurs, on passe à la poule honneur. La poule A. Moguio-Carnon recevait 7, victoire de 7, 28-21. Mande-Lozère recevait Lunel, victoire de Lunel, 28-7. Montadier recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, 26-19. Et Sévenol recevait Saint-Afrique, victoire de Sévenol 13-3. Bédarieux était examen. Alors on notera 7, champion en titre à Languedoc l'an dernier, qui va battre le promu Moguio chez eux. Donc belle performance de 7 quand même.
Moguio, c'est une équipe très très joueuse depuis quelques Et ils ont années, tenu le maintenant. choc parce que 7, quand même, c'était l'ogre l'année dernière. Quand même, tout le monde les voyait en Fédéral 3. S'il n'y avait pas eu un petit couac au niveau du truc, ils seraient en Fédéral 3. C'est sûr que c'est une équipe qui serait montée, quand même, qui avait un très très beaux effectifs. Ah bah oui, ils ont été champions. Beaucoup de jeux. Moguio était certainement l'équipe qui jouait le mieux, le meilleur rugby en promotion honneur. Ils n'ont pas eu la saison qu'ils devraient avoir. Ouais, ils l'ont raté sur un match. Mais voilà. Mais ça a dû faire un très beau match. Ça a dû faire un très beau match, ouais, parce que beaucoup d'essais derrière. Hein, on voit côté Sétois et 2 essais du numéro 9, Egwen, qui l'année dernière a fait une très belle saison. Je pense que cette année. Ouais, ils vont repartir sur la même lignée, je pense. Ils repartent sur les mêmes bases. Parce que ça va être compliqué de les battre. Lunel qui va gagner Amande. Pourtant, gagner Amande, on le sait tous. Hein. Alors, gagner Amande, c'est pas facile. Hein. Maintenant, il ne doit pas encore avoir la neige et le froid. Non, ça va, c'est peut bon, aider. c'est l'année. Hein. Et bon, cette équipe de Lunel aussi, hein, l'année dernière, ils ont loupé leur saison sur la fin. Hein, c'était quand même une belle. On les avait mis dans les favoris. Grosse équipe, hein, ouais. Et donc, je pense que cette année, ils veulent de nouveau prendre la bonne route, hein, et entamer directement le championnat. Aller gagner Amande, c'est toujours une belle performance. C'est plus le score qui est surprenant. 28-7, le score. Ah oui, 28-7. Montréal-Montagny qui perd à la maison contre Saint-Julie-Pixelou, ça, c'est un peu plus surprenant. Alors, attention, Saint-Julie-Pixelou est un pensionnaire déjà de honneur. Montréal est un promu. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Montréal sort de grosses saisons, à monter chaque fois, même en étant champion. Maintenant, l'honneur, il y a quand même un niveau de différence entre la promotion. C'est un palier, ouais. Pixelou était quand même une très grosse équipe d'honneur l'année dernière. Et qui chaque année s'est maintenue. Chaque année se maintient, ça essaie de jouer les phases finales assez souvent. Ouais. Maintenant, Pixelou à l'extérieur, c'est solide en défense, surtout à Montréal. On connaît le gros pack de Montréal. Donc très efficace en défense et très efficace au bar. Ça permet à Pixelou de venir s'imposer à Montréal. Allez, et par contre, Sévenol Saint-Afrique, mesdames et messieurs, Sévenol, c'est l'équipe d'Alès. Donc il s'appelle le RCC Sévenol. C'est ça, RC Sévenol, pas RCC. Là, ça y est, je m'en bats. Je suis parti là. Allez, mesdames et messieurs, on va passer à la poule B en honneur. Nous avons Juéry-Arthez qui recevait La Roque-Bélesta, victoire de Juéry-Arthez 23-16. Saint-Orens recevait l'Avenir Bleu-Blanc, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc 36-7. Sors-sur-Agou recevait le Auvernais, là ça parle rugby, hein. Ça vous parle ça, messieurs. 52-10 pour Sors-sur-Agou. Le canton d'Alesban recevait Tarascon-sur-Ariège, victoire de Tarascon d'Ariège. 33-29, messieurs. Là, ça vous parle, la saison de rugby. Enfin, cette poule-là, ça ressemble plus à une poule de Fédéral 3 d'il y a quelques années. Hein, les noms, là, Soragou, La Roque, Saint-Orens, Tarascon, etc. Il y a quelques noms. À signaler que Sijan était exempt, messieurs. À propos de Sijan, puisqu'ils sont exempts, on fait une petite parenthèse. Série rugby, toute l'équipe et tout le monde s'associe à la tristesse du club et de la famille, puisque le jeune Steve Brisset est décédé ce mardi. Et mais voilà, bon courage à eux, hein. On sait tous que c'est compliqué, nos condoléances et bonne continuation pour le club. Toujours difficile là, après de repartir et de reparler rugby, quoi. Voilà. Justement, on va reparler rugby. L'Avenir Bleu-Blanc qui va gagner à Saint-Orens quand même, voilà, 36-7. L'Avenir Bleu-Blanc qui fait une très très belle performance, hein, d'aller gagner à Saint-Orens. Donc on est toute cette équipe de Saint-Orens, maintenant qui doit être un peu diminuée. Bleu-Blanc quand même a fait un bon recrutement, mais c'est un match qui s'est beaucoup joué sur les 3 quarts. On a vu la belle performance de Lily Pull qui marque 2 essais. C'est toujours bien d'aller gagner à l'extérieur, surtout avec le bonus offensif pour le premier match. Ouais, c'est bien, c'est un bon coup là, parce que franchement, quand on avait fait les pronostics, quand on n'avait pas la semaine dernière, on n'avait pas tous dit que ça serait facile là-bas. Donc 36-7, je pense qu'eux aussi ils marquent un peu leur territoire. À signaler les autres matchs, mesdames et messieurs, nous n'avons pas trop d'infos, donc on peut en parler, nous en parlerons la prochaine fois. Pensez à nous envoyer les infos de vos matchs. Messieurs, je vous remercie, n'oubliez pas votre Eco-Cup, hein, série rugby. On se quitte, on se retrouve demain pour le MAG. Respirez bien sur tous les terrains.